Alors on va démarrer sur cette image-là. Donc on l'ouvre dans Photoshop. Ici j'ai enfoncé la touche F pour passer plein écran. Pour me débarrasser des palettes qui sont à droite rapidement, c'est la touche Shift que je garde enfoncée et j'enfonce brièvement la touche Tabulation. Et si je refais, ça revient. Ça, c'est pratique pour se débarrasser rapidement des palettes. Je vous montre sur mon petit clavier virtuel. Et ça fonctionne comme ça dans Illustrator et InDesign aussi, bien sûr. C'est la touche Shift. Si vous l'enfoncez, vous la gardez enfoncée et en même temps, vous enfoncez la touche Tabulation, vous avez donc cette disparition, cet escamotage des palettes à droite. Si vous enfoncez que la touche Tabulation, c'est tout qui disparaît. Touche Tabulation, ça revient. Voilà. En général, on fait plutôt Shift Tab parce que la palette des outils, on veut la garder. Barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Ça suppose que vous êtes passé en mode plein écran avec la touche F sur le Mac. Parce que si vous êtes sur un PC, là vous êtes sur des PC d'ailleurs, vous n'avez sans doute pas besoin d'enfoncer la touche F pour passer plein écran. F, voilà, je suis revenu en mode fenêtre. F, voilà, plein écran avec les menus et la palette des outils. Sur le PC, il est probable que vous étiez déjà dès le départ comme ça. Vous confirmez, vous n'avez pas eu besoin d'enfoncer la touche F. Si vous enfoncez la barre d'espacement, vous arrivez à bouger comme ça l'image partout sur l'écran. On est d'accord? C'est des petites différences entre Windows et macOS, en fait. Voilà. Alors, vous allez dans le menu Sélection et vous demandez de sélectionner le sujet. Sélection, vous demandez de sélectionner le sujet. Et en principe, il va vous trouver le sujet. Voilà, il a trouvé, c'est pas mal. C'est pas mal. Parfois, il se plante. Hein. Mais alors, si on a plusieurs sujets dans l'image, ça va pas marcher, ça. C'est pour ça qu'il y a l'autre système. Donc là, d'abord, avant d'aller voir l'autre système, on va aller dans le menu Sélection et on va demander de désélectionner. Voilà, on n'a plus les petits pointillés. D'ailleurs, la preuve que les pointillés n'y sont plus, il n'y a plus de sélection, c'est que ça ne vous propose pas de désélectionner dans le menu Sélection. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus de sélection. Et donc, l'autre système pour sélectionner les sujets, c'est celui-ci, l'outil de sélection d'objets. Avec lui, vous pouvez survoler les différents sujets. Vous voyez qu'il y a une hyène à l'arrière, là. Ah, vous ne l'aviez pas vu, hein? Ah, si vous ne l'avez pas vu, c'est dangereux, hein? Ne sortez pas en savane, vous allez vous faire bouffer sans comprendre ce qui vous arrive. Elle était là depuis le début. Donc, si vous survolez le sujet, il vous montre le sujet. Et ça fonctionne parfois mieux que menu sélection sujet. Et de toute façon, quand il y en a plusieurs, c'est une bonne solution. Indiquer quel est le sujet qu'on veut sélectionner. Là, quand j'ai fait sélection sujet tout à l'heure, il ne m'a pas sélectionné l'hyène malgré tout, parce qu'elle est quand même floue à l'arrière. Hein. Si le résultat n'était pas encore assez bon, vous avez ici dans la barre contrôle. Est-ce que tout le monde voit la barre contrôle ou pas? Vous ne la voyez pas? Ben, il va falloir dans le menu fenêtre demander les options parce qu'elle est quand même très intéressante la barre contrôle. Pourquoi je l'appelle la barre contrôle alors que c'est la barre des options? Parce que dans Illustrator et InDesign, ils appellent ça la barre contrôle. Ici, c'est menu fenêtre options. Et donc, je disais, dans la barre contrôle, pendant que vous avez l'outil de sélection de sujet, vous avez la possibilité, si vous pensez que le résultat n'est pas encore assez bon, d'aller ici et de demander que ça se fasse, le calcul se fasse dans le cloud. Voilà.
Est-ce qu'il y a une différence Ici, on ne voit pas trop de différence, mais comme ils le disent ici, c'est un calcul plus complexe, les résultats seront plus détaillés. Testez un peu pour voir si sur votre version de Photoshop, vous arrivez à sélectionner ici Cloud et faites la sélection sur le sujet. Vous cliquez simplement, voilà, et les pointillés arrivent. D'accord, vous avez une version spéciale ici dans l'école, une version installable par serveur, une version Adobe Éducation. Et le cloud se désactive tout seul chez vous, ben, il n'y a pas le choix, faites par appareil alors. Ok, on va changer d'outil. Oui, parce que dans les écoles, c'est des versions spéciales. Il y a souvent des choses qui ne fonctionnent pas, alors que dans une version chez vous, ça fonctionnera. Voilà, oui, c'est une sélection. Alors cette sélection, on pourrait la stocker quelque part dans l'image, au cas où on aurait besoin de la récupérer telle qu'elle, malgré que, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais il a fait des erreurs. Vous voyez là? Est-ce que c'est sélectionné chez vous, ça? Non, hein? Je pose la question parce que de Mac à PC, parfois, ça réagit différemment. Est-ce que vous avez aussi un trou ici? Ah, sur l'autre patte, toi. Ok. Alors, faites apparaître la palette des couches. Menu Fenêtre, Couches. Dans la version anglaise de Photoshop, ce sera Channels. Et non pas Layers. Si vous traduisez couche en anglais, ça fait layers, mais pas du tout. C'est channels. La palette des couches devrait apparaître. Vous essayez de la détacher éventuellement en la prenant par son nom. Voilà. Vous l'agrandissez par sa petite case en bas à droite. Voilà. Et alors, on va mémoriser la sélection. Oui, il y a une icône dans le bas de la palette des couches qui permettrait de mémoriser la sélection. On va le faire avec les mots. Comme ça, vous voyez bien. Menu sélection. Mémoriser la sélection. À l'avant-dernière ligne. OK. Ne me demandez pas quel nom on lui donne. Il n'y en a qu'une seule. Vous arriverez à la retrouver facilement. Et c'est ce qu'on appelle une couche alpha. C'est pour ça que si dans la boîte qui s'est ouverte, on ne lui donne pas de nom, eh bien voilà. Elle s'appelle alpha 1. Alpha, c'est ce qu'on désigne, c'est la transparence qu'on désigne en général, donc dans les logiciels d'infographie, de montage vidéo, etc. Voilà, donc c'est pas très important. C'est juste pour vous montrer que oui, par sécurité, je pourrais mémoriser la sélection. Bien sûr, ça va s'enregistrer dans le fichier. Alors, si je fais fichier enregistré, ah, il ne veut pas me l'enregistrer au format JPEG. Vous vous souvenez, c'était du format JPEG cette image. Mais il ne veut pas me l'enregistrer au format JPEG parce que j'ai ajouté une couche alpha. Et il me propose, quand je fais fichier enregistré, c'est comme si je faisais fichier enregistré sous. Il me dit, non, 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 tu dois l'enregistrer maintenant au format Photoshop. Voilà. Et si à un certain moment il me fallait une version JPEG, on a l'option dans le menu fichier, l'option enregistrer une copie. Ça, c'est ce qui va permettre de forcer à enregistrer dans un format de fichier qui n'est pas capable d'intégrer les couches alpha ou les calques. Ça, c'est une solution pour convertir en quelque sorte une image complexe qui contient des choses typiques Photoshop, arriver quand même à en faire une version PNG, JPEG, quelque chose qui peut être utilisé sur le web, par exemple. Alors, deux choses. Ta question est très bonne. Vous avez un trou quelque part. Vous allez pouvoir, avec un outil de sélection, corriger. Attention, pour l'autre problème qu'on a là, on va utiliser une autre méthode.
on va voir qu'il y a deux méthodes. Il y a la méthode imprécise, mais qui parfois peut fonctionner, et la méthode plus précise. Donc, par exemple, vous allez prendre le lasso. Est-ce que vous voyez tous et toutes le lasso? Si vous faites au lasso le tour du trou en enfonçant la touche Shift, ben, il y a un signe plus. Il ne faut pas essayer d'aller contre le trou. Voilà. Eh bien, il n'y a plus de trou. Vous avez ajouté. Alors, la sélection, elle est assez basique. On va voir un peu plus tard, mais il est fort probable que le flou des poils, y compris les, comment est-ce qu'on appelle ça, des vibrisses ou je ne sais pas, des moustaches, oui, ou je ne sais quoi, c'est pas correct. Ah tiens, oh, il a même fait une erreur là. Il a considéré que la moustache là était la silhouette et que là, ça faisait partie de l'animal. Alors, en fait, non. Bon, ben, je viens de repérer une erreur majeure en plus. Là aussi, c'est foireux, tout ça. Donc, c'est pas encore tip-top nickel, hein, mais ça dégrossit le travail.